Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette information métier avec 14 filières présentées de manière digitale cette année. Pour aller plus loin, avant de découvrir la filière du jour, je vous propose de regarder toute l'effervescence de l'activité économique du département de l'Ain, un département indinois qui se porte fort bien, qui est l'un des plus beaux, ça c'est sûr, mais aussi un des plus porteurs d'emplois de France. Pour preuve, les chiffres qui vont apparaître sur votre écran maintenant. Alors, levons tout de suite le suspense sur la filière dont nous allons parler durant une quarantaine de minutes maintenant. Il s'agit d'une filière importante, prépondérante même pour toute activité économique en général. Que ferions-nous sans les camions, sans les trains, sans les transports, sans la logistique ? Pas grand-chose. On serait cloué sur place, sans personne pour venir nous voir ou nous apporter les produits dont nous avons besoin. Ce serait bien dommage. Et bien justement, la filière du jour, dont nous allons parler d'ici quelques instants et dont nous allons vous proposer quelques chiffres clés, c'est bel et bien la filière transport et logistique que je vous propose de découvrir. Avant de retrouver des jeunes en formation et des professionnels qui vont nous expliquer un petit peu ce que sont transport et logistique dans la formation, mais aussi dans le concret, dans l'activité économique, eh bien, on va tout de suite regarder un schéma assez simple qui vous montre quelles sont les deux voies principales qui, après la troisième, vous conduisent vers votre futur métier. Elles sont même, les deux voies, ça tombe bien, parfaitement pénétrables. Donc, c'est vous dire si la vie et la voie est belle.
Voilà, changement de décor, je suis sur le plateau d'information orientation, le plateau qui va accueillir dans quelques instants 4 jeunes qui vont nous parler de leur parcours de jeunes en formation, ça tombe bien. Ils sont en coulisses et n'attendent que vous, et vous n'attendez que, ça tombe à la perfection, avec Judith Desrandes tout d'abord, Chana Garcia, Iman Waslem et Nathanaël Rabiou, que je vous demande d'applaudir très fort et qui vont me rejoindre. Voilà, venez jeunes gens, vous êtes ici chez vous, nous sommes confortablement assis sur ces sièges, ouais confortables, faut le dire. Pas de soucis? Vous êtes bien installés? Oui. La lumière ne vous dérange pas trop? Non. Alors, on va commencer avec Judith Desrandes, qui a 16 ans. On a le droit de donner l'âge d'une demoiselle à cet âge-là, hein? Oui. Voilà. Ouais. Qui est en bac pro logistique, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. En première de bac pro logistique, à la FPMA et en alternance dans une société que l'on connaît bien dans le secteur. Alors Judith, tout d'abord, petite présentation de ton parcours pour en arriver là. Avant cette première bac pro logistique, tu as fait quoi? En troisième, je ne savais pas du tout quoi faire. Et du coup, j'ai commencé à visiter des établissements et j'ai trouvé la FPMA. J'ai regardé toutes les filières et la logistique, c'était celle qui m'intéressait le plus. Du coup, je me suis lancée dedans et j'aime beaucoup. Ouais, la FPMA, un centre de formation qu'on connaît bien, notre ami Morel nous a rejoint d'ailleurs au passage dans le public. Alors c'est vrai que tu as découvert un peu par hasard, comme quoi aller faire un petit tour dans les centres de formation et les entreprises, c'est pas une mauvaise idée. Ah oui, faut y aller parce que ça donne des idées et ça nous fait découvrir des nouvelles choses aussi. Alors là, pour l'instant, tu apprends donc ce qu'on appelle la logistique. Ça va te mener à quel type de métier? On peut aller dans les bureaux, on peut être chauffeur routier et... Oui, gérer les transports aussi, Ouais, voilà. Et ça. puis évidemment tout ce qui est colis, etc. On en parle beaucoup avec la pandémie, beaucoup de gens sont fait livrer chez eux, ça fait partie du monde de la logistique et du transport, hein, ceux qui amènent les colis chez vous. Alors tu as déjà une petite idée de ce que tu vas faire après ton bac pro que tu vas avoir, on n'en doute pas un seul instant. Tu vas continuer ta formation, tu as décidé quoi? Après, je ne sais pas encore. Soit je continue là-dedans, soit je vais dans le commerce, je ne sais pas encore. Donc on verra bien. D'accord. Alors parle-moi un peu de l'alternance et de l'apprentissage. Donc tu as des cours à la FPMA qui sont des cours traditionnels. Il y a des travaux pratiques un peu aussi. Comment ça se Oui, passe? on a des travaux pratiques. On a plus d'heures de travaux pratiques normalement. Après, on a des cours généraux comme tout le monde. Mais ils sont moins intensifs qu'en général en fait. On est plus dans le concret, on est dans le concret le plus possible, quoi. Hein? Oui, on se rapproche plus du métier en fait. Et puis tu es aussi donc en apprentissage dans une entreprise qui est, Bernard Trucks. d'accord, du côté de Viria, c'est ça? Exactement. Où on répare, on vend des camions notamment, des poids lourds, quoi, c'est ça? Les bus, les camions, les masters, tout ça. Ça a été difficile pour une demoiselle comme toi de trouver un stage, enfin pas un stage, un patron du coup, ou ça a été un peu compliqué, il a fallu pousser les portes, tirer les sonnettes, comment ça s'est passé? Quand on met les CV, des fois, il y en a qui répondent pas. Mais j'ai eu la chance que l'entreprise réponde et ils m'ont dit qu'ils voulaient du nouveau et une fille, ils voulaient essayer. Et en fin de compte, ils sont heureux, donc c'est pas mal. Ils se plaignent pas et toi non plus? Ah non, pas du tout. Alors tu fais quoi dans l'entreprise? Tu es considéré comme... Tu es salarié d'abord, faut le dire, tu touches une petite paye. Oui, je touche une paye. Voilà, une partie du SMIC en fonction de l'âge qu'on a, je crois que c'est ça le principe. Oui, c'est ça. Ouais. Donc on ne te demande pas combien tu touches, ça ne regarde personne, mais tu as quand même un petit salaire, c'est bien. Et tu fais quoi dans l'entreprise alors? Dans l'entreprise, je m'occupe du stock, je réceptionne les colis, je les mets dans le stock, je fais un peu tout en fait. Et ils te font confiance, ils te laissent, comme on dit, les clés du camion, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est chez Bernard Trucks. Oui, ils me font totalement confiance. Ouais. Alors ça te donne envie de continuer dans cet univers-là, où tu disais peut-être la vente aussi, tu sais pas trop pour l'instant? Après c'est de la vente, mais dans le même milieu en fait. Mais je veux rester à peu près dans cette filière-là. D'accord. Alors je crois que dans la classe, il y a quelques filles, mais vous n'êtes quand même pas en majorité. Hein. Sur 16, on est 4 filles et le reste c'est des garçons. D'accord, donc ça fait 25% de filles. C'est pas si mal que ça, ceci dit, 25%. C'est pas assez. Hein. Alors, adresse-toi aux demoiselles qui voudraient éventuellement rejoindre cette discipline, cette filière, sachant qu'il y en a d'autres qui vont nous en parler, comme quoi il y a bien des filles quand même qui ont envie de faire de la logistique et du transport. Voilà, qu'est-ce qui peut donner envie à des demoiselles? C'est pas trop pénible physiquement? Faut être Après, rigoureux. ça dépend où on va. Moi, je sais que là où je suis, il y a des choses très lourdes. Ah. Mais après, il y a de l'aide. Donc si après on n'aime pas trop porter, on peut aller faire des choses plus petites. Ouais. Et puis ça donne de la rigueur, il faut être rigoureuse, je crois, rigoureux pour faire ce genre de métier. Organiser, être à l'heure aussi des fois, parce que c'est quand même important. Et tu l'étais déjà avant ou tu l'es devenue encore un peu plus maintenant que tu travailles? Être à l'heure? Oui, puis rigoureuse. Être à l'heure, j'étais toujours en avance avant. Ah bon, et maintenant tu es simplement à l'heure?
Depuis qu'elle est salariée, c'est souvent comme ça que ça se passe. Non, ça va, j'ai pas trop changé là-dessus, mais rigoureux, ouais, j'ai extrêmement changé. Donc tu es heureuse, quoi. Oui. Eh ben voilà, on va applaudir très très fort Judith Desrantes. Voilà, on n'est pas nombreux, mais on fait du bruit pour encourager les jeunes qui sont avec nous. Bonjour Chana Bonjour. Garcia. Bonjour. Qui elle aussi a choisi donc, les transports et la logistique. Alors 18 ans, BTS GTLA, ça veut dire quoi GTLA? Parce qu'il y a toujours des sigles chez nous. Ça veut dire gestion des transports et logistique associée. D'accord. Concrètement, ça veut dire logistique et transport, un petit peu le même genre de formation que celle que pourrait avoir Judith, sauf que toi, tu es en BTS et au lycée Gabriel Voisin à Bourg-en-Bresse. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors concrètement, là aussi, je crois que c'est un choix un peu hasardeux. Hein. Tu hésitais, tu n'étais pas spécialement branché transport et logistique quand tu t'es lancé là-dedans. Oui. J'étais en terminale STMG et soit je partais dans l'informatique, soit ce BTS-là qui m'intéressait aussi. Sauf qu'en terminale, j'ai fait une année d'informatique et ça m'a pas trop plu. Du coup, j'ai préféré aller dans le transport. D'accord. Et alors, ce choix, tu le regrettes pas aujourd'hui? Non, pas du tout. Ça te plaît? Oui. Alors, dis-moi pourquoi tu aimes ce secteur d'activité, toi? Bah, déjà, on aide tout le monde, du coup. Et ça me plaît aussi parce qu'on gère les chauffeurs, on les gère et il y a beaucoup de contact aussi, évidemment, hein, c'est bien, parce que le contact, c'est important. Et de communication aussi, beaucoup, D'accord, quelque chose qui te plaît, quoi. Hein. Ouais. L'informatique, tu parlais à ta machine, quoi. C'est pas tout à fait la même chose. Là, tu as des êtres de chair et de sang en face de toi. Alors, tu es en apprentissage, je crois, au transport Perruchot à Châtillon-sur-Chalaronne, c'est ça? Oui, Perruchot à Châtillon, oui. Ouais. Ça se passe comment, là-bas? Ça se passe bien. Ouais. Tu fais quoi, concrètement, là-bas? Je fais les tournées des chauffeurs et on règle les problèmes s'il y en a. Les problèmes des chauffeurs s'ils en ont. D'accord. C'est quel genre de problème? Problème de travail, on est bien d'accord? Oui, hein? oui. D'accord. Par exemple, si le chauffeur arrive à un entrepôt pour décharger son camion et qu'ils ne le prennent pas à l'heure, ça peut mettre toute la tournée en retard et il faut gérer pour décaler les horaires de déchargement pour les autres livraisons. D'accord. Et pour trouver donc cette place chez nos amis Perruchot, ça a été compliqué, ça a été facile, compliqué quand même. J'ai fait pas mal de transporteurs autour de Bourg qui m'ont tous refusé à cause de la crise sanitaire. Il faut dire que oui, on est quand même tombé dans une période un peu particulière. Oui, c'est ça. Ouais. Et après, j'ai trouvé chez Perruchot et Fils à Châtillon-sur-Chalaronne. D'accord. C'est une petite entreprise, hein. Enfin, c'est pas une grosse boîte, mais il y a déjà quand même quelques chauffeurs et quelques camions. Hein. Ouais. Donc c'est à échelle humaine, ça te permet aussi d'apprendre des choses tranquillement. Hein. Ouais. Et après ce BTS, tu veux faire quoi? Rentrer dans le monde du travail, continuer éventuellement une formation, te spécialiser ou quoi? Je pense rentrer dans le monde du travail, oui. D'accord. Chez eux peut-être, non? Je ne sais pas du tout encore. D'accord, de toute façon, tu as encore un petit peu le temps d'y réfléchir, hein, Oui. même si effectivement, il faut toujours essayer de prendre un peu à l'avance les décisions qui vont être importantes dans la vie. En tout cas, il y a du boulot quand même dans ce métier-là. On a bien vu pendant la pandémie, on en parlait tout à l'heure, que tous les transports se sont faits aussi. Les magasins étaient fermés, il fallait bien que les colis soient livrés. Donc ça fait partie de ces métiers, transport et logistique, qui livrent justement les commandes des clients. Ouais. Sinon, dans la vie, quelles sont les autres passions? Le sport auto. Et moto. D'accord. Et la mécanique aussi, oui. Ah oui, d'accord. Tu fais de la moto? Non, pas encore. J'ai pas le permis encore. Ah oui, mais veut dire que oui, tu as peut-être au niveau de l'âge, c'est un peu juste. Oui. D'accord. Et de la voiture encore? Tu n'as pas le permis voiture non plus? Si, j'ai le permis voiture. D'accord, très bien. Et donc la mécanique, c'est une vraie passion. Ouais. En même temps, tu n'es pas bien loin de la mécanique, c'est de la grosse mécanique évidemment. Ouais. Hein. Parfait. Écoute, merci Chana, on te souhaite bonne chance et on t'applaudit très fort. Merci. Voilà, Chana Garcia. On lui souhaite évidemment, donc elle a bien fait de choisir transport et logistique, donc tout le bonheur du monde. Alors une demoiselle qu'on accueille maintenant, Iman Waslam, qui est en seconde pro en gestion transport et logistique au lycée Gabriel Voisin. Salut Iman. Bonjour. Alors toi Iman, on va expliquer que tu es en France depuis 2 ans. Oui, Tu es marocaine oui. et tu es arrivée en France il y a 2 ans. Et tu parles le français mieux que moi, le marocain, je te le dis tout de suite. Voilà, comme ça met tout le monde à l'aise, en tout cas. Alors, parle-moi un petit peu de cette aventure qui t'a conduit jusqu'ici et puis jusqu'à cette formation. Au début, je voulais faire la gestion administration, mais je n'étais pas acceptée parce qu'il n'y avait pas de place. Du coup, j'ai choisi le transport, mais je n'étais pas très sûre de mon choix. Je pensais que c'est juste la conduite des véhicules.
Mais c'est pas du tout ça et c'est intéressant. D'accord. Alors, il y a 2 ans, tu as fait un apprentissage de français au lycée Marcel Oui, Pardet à ça. Bourg-en-Bresse, c'est ça, je Oui. crois, hein, pour bien te former. D'ailleurs, en 2 ans, le boulot a été fait parce que tu es parfaitement compréhensible et tout à fait. Et puis, tous les profs du lycée voisin disent que tu es une excellente élève parce que tu es très motivée. Alors, ça te plaît, transport et logistique. Oui. Pourquoi aimes-tu ça? Parce que c'est intéressant, il y a des activités. Tu es quelqu'un d'organisé aussi, hein, voilà, hein, Oui. de consciencieux, etc., etc. Voilà. Alors, vous êtes combien de filles dans la classe là, par rapport aux garçons? 3 filles. Avec combien de garçons à côté? Enfin, en gros. Quoi. 13. Ouais, d'accord. Donc là, on est aussi dans une petite minorité. Oui. C'est pour ça que la représentativité, heureusement qu'il y a un garçon pour sauver l'honneur masculin un peu plus tard. Là. Mais il y a beaucoup de filles, effectivement. Alors, parle-moi un petit peu des stages que tu fais. Alors, tu as fait un stage, je crois, à la Banque alimentaire de l'Ain. Je vais le faire. Ah, tu vas le faire? Oui. J'ai fait à Jiffy Ouais. et c'était bien. Ouais. Tu as fait quoi là-bas, par exemple? Tu as géré un peu les stocks Oui. La marchandise, stock de marchandises, vérification de la marchandise aussi. C'était bien. D'accord. Et à la Banque alimentaire, tu vas aussi gérer les stocks des produits qui sont amenés, qu'on distribue après aux personnes qui en ont besoin. C'est ça, je crois, hein, le principe? Oui. D'accord. Et ce stage, il est quand à la Banque alimentaire? Bientôt, là? Oui, bientôt. D'accord, très bien. Et après, une fois que bon, tu auras terminé ta formation, est-ce que tu veux continuer avec d'autres diplômes? Est-ce que tu veux rentrer dans la vie active? Est-ce que tu as décidé? Oui, je pense que je vais faire un BTS de transport, des organisations de transport de marchandises. Voilà. Et puis un jour, monter ton entreprise Oui. pour faire du Pourquoi pas. transport Maroc-France, France-Maroc. Oui. C'est vrai? Oui. Eh, j'avais deviné. Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Mais ouais, alors bon, par contre, en camion, ça ne va pas suffire, hein, parce qu'il faut quand même traverser la Méditerranée. C'est pas simple, mais bon, en tout cas, eh ben, tu es bien dans ta peau, tu es heureuse, Oui. contente d'être là. Oui. Ben, nous, on est content de t'avoir accueilli. On va t'applaudir très fort, Merci. Iman. Voilà. Iman Ouaslam. 2 ans de présence là et écoutez un peu comme elle parle, franchement, c'est superbe. Et puis, je le disais, il sauve l'honneur des hommes dans ce milieu jusque-là machiste du transport et de la logistique. C'est Nathanaël Rabillou. Ça va, Nathanaël? Ça va très bien. Voilà. Écoute, zen, hein, visiblement. Tu n'es pas traumatisé d'être au milieu de 3 filles? Non. Ben, ça tombe bien. Voilà, on va parler de toi en terminale Bac Pro, conducteur transport routier de marchandises au lycée Gabriel Loisin, toujours, hein, qui est l'un des lycées importants pour ce type de formation. Alors toi, c'est carrément une vocation, passion, je crois, hein, le camion. Le camion, bah, tout en fait, tout ce qui prête à la conduite en fait. J'aime bien la voiture, j'aime bien les bus, j'aime bien les camions. La moto aussi, La comme moto, Chana? non, j'aime pas trop la moto, plutôt sur les 4 roues. D'accord. Des quads, quoi, finalement. Voilà. Et puis les quads, j'aime bien aussi. Ouais. Et oui, j'ai toujours aimé en fait les voitures et j'ai toujours voulu conduire depuis tout petit en fait. Alors, il y a des gens de ta famille qui sont dans ce milieu-là ou c'est vraiment une passion de garçons qui jouaient aux petites voitures comme Il y ça? a mon oncle qui est dans la logistique, il est cariste. Autrement, dans la conduite, il n'y a personne. Ouais. D'accord. Et toi, c'est vraiment la conduite qui te plaît? Ouais, la conduite, voir les paysages aussi quand on conduit, mais Ouais. Ouais. Enfin, faut regarder la route aussi. aussi. Accessoirement, tu Mais peux quand on regarder regarde la le route, on paysage. regarde hein. le paysage en même temps. Oui, c'est vrai. Mais enfin, bon, à condition. Oui, il faut faire attention quand même. Alors, parle-moi du parcours pour en arriver là. Scolarité normale. Oui, j'ai fait collège général. Et après, j'ai vu à la fin de ma troisième, du coup, les orientations, etc. Et j'ai vu qu'il y avait un bac pro à Bourg-en-Bresse pour faire ce bac pro CTRM, donc conducteur transport routier de marchandises. Et du coup, j'ai passé un entretien et puis j'ai été pris du coup dans cette section. Alors, question à 100 balles. Hein, pourquoi les marchandises et pourquoi pas les voyageurs, par exemple? Les deux, ça ne me dérange pas pour le coup. Mais je sais que avant, il y avait un bac pro en fait, transport en commun. Mais il a été arrêté. Du coup, je me suis tourné directement pour les marchandises. Et puis, ça me plaît aussi pour le coup. D'accord. Alors, tu as 18 ans? Oui. Révolu? Oui. D'accord. Et tu as quasiment tu as tous tes permis, je crois. J'ai tous mes permis. À et 18 en ans, tu as fait, tous tes permis. j'ai tous mes Et c'est permis. le rêve de plein de jeunes qui nous regardent actuellement. Il a tous ses permis à 18 ans. Et en plus, payé par la formation, non? Ah oui. Eh, pas bête le kiki, pas bête. Ouais. Alors parle-moi des permis. Donc tu as le permis véhicule, comme le mien, véhicule léger, qui Ouais, est le lourd quand permis- je me mets dedans du permis coup. B, Mais bon, oui. Le permis B, donc le permis voiture. Il y a le permis C, donc que je passe en deuxième année, donc en première. Ouais. Donc le permis C, c'est les petits camions, voilà. Et le permis CE, donc les semi-remorques, on connaît tous, les gros camions qu'on voit sur les autoroutes, etc. Ça, c'est en terminale.
Et voilà, après, je valide mon dernier permis si j'ai mon bac. Mais normalement, oui. Oui, a priori, c'est bien parti. Oui. Hein. On nous a dit aussi du côté du lycée Gabriel Loisin que ça se passait pas trop mal, voire même très très bien. Alors après, bon, il y a deux solutions. Soit tu rentres dans la vie active, soit tu continues ta formation. Je te sens prêt à continuer un peu, non? J'hésite encore, mais ouais, je sais pas encore. Soit je vais dans la vie active et après je peux commencer directement à travailler. Sachant qu'il y a du boulot, hein. Oui, les transporteurs demandent que ça, des jeunes derrière un volant. Filles aussi, les filles sont les bienvenues, je crois. Hein. Il y a une féminisation des métiers, y compris au niveau transport, surtout voyageurs, mais un peu marchandises aussi. Surtout voyageurs, ouais. Dans la classe, on a une fille. Dans notre classe, on a une fille. Sur combien? On est 23. Ah oui, ça fait quand même pas beaucoup. Après, je sais qu'en seconde, elles sont 3 ou 4. Donc bon. D'accord. Mais il n'y a aucune raison maintenant avec les aides de conduite qui est pas. Parce qu'avant, pour tourner un volant, il fallait être culturiste. Il n'y avait pas de direction assistée. Ouais. Maintenant, avec la direction assistée, ça va mieux. Donc, tu sais encore pas trop si tu continues ou si tu rentres dans la vie active. Quoi. Par contre, c'est pareil, quand on transporte des marchandises, il y a plusieurs types de marchandises. Toi, c'est la marchandise, on va dire, traditionnelle, des matières dangereuses, c'est quoi a priori? Non, la marchandise traditionnelle. Après, moi, je voulais faire de la benne, donc c'est du vrac en fait. Hein, et puis, autrement, du conteneur. Voilà, plusieurs possibilités, mais soit benne, soit conteneur. Autrement, voilà. Les transports internationaux, tu as envie de parcourir l'Europe? Alors pour l'instant, j'aimerais bien rentrer chez moi tous les soirs, donc c'est plutôt du régional pour le coup. Ouais. Peut-être qu'après je pourrais faire de nuit, ou je pourrais partir la semaine dans du national ou de l'international. D'accord. Et en ce qui concerne donc les stages que tu as pu faire ou les entreprises dans lesquelles tu es allé, tu as trouvé facilement? J'ai trouvé facilement parce que, surtout la dernière, bon, c'était plus compliqué à cause du Covid bien sûr, mais j'étais déjà allé en fait, vu qu'on a le droit de faire 2 stages en fait, maximum dans la même entreprise. Et tu étais où? J'étais à Transport Coton à Saint-Paul-de-Varax. D'accord. Et ça s'est bien passé? Oui, tout à fait. La preuve, c'est qu'ils t'ont repris, tu es retourné, donc logiquement, ok, très bien. Écoute, c'est parfait. Nathanaël, on va t'applaudir aussi très fort, te remercier pour ce témoignage. 4 beaux témoignages de 4 parcours différents, mais ils ont choisi un beau secteur, une belle filière, transport et logistique. C'est super. Voilà, alors, vous avez vu les visages de Judith et de Nathanaël. On a vu aussi ceux, bien sûr, de Shana et d'Iman. Mais vous allez revoir dans quelques instants 2 des visages parmi les 4 que vous avez vus à travers le petit film, donc en studio, qui est donc cette façon un peu décalée de poser des questions sur une filière. Alors, évidemment, c'est sorti du cerveau fécond de toute l'équipe technique de Médias Français, de la direction de la communication du département de l'Ain. Je salue au passage Marie Desrognas qui est avec nous. Et on va regarder donc en studio. Et puis juste après, on retrouve quelqu'un qui va nous parler de tout le secteur. Alors, c'est pas un professionnel vraiment, c'est quelqu'un qui représente la formation. Mais c'est aussi un pro finalement. Allez, c'est parti pour En Studio. Bonjour, alors je m'appelle Nathanaël, je suis en bac pro conducteur transport routier de marchandises au lycée Gabriel Loisin à Bourg-en-Bresse. Je m'appelle Judith, j'ai 16 ans, je suis à l'AFPMA en bac pro logistique. Cette formation, ça permet par la suite d'être conducteur routier, donc conduire des camions, transporter des marchandises dans la pratique, dans la théorie, au niveau des poids, au niveau de la réglementation horaire, tout ce qui va avec la conduite, parce que quand on conduit un camion, il n'y a pas que la conduite, il y a aussi tout ce qui va derrière. Il prépare à être cariste, à être aussi dans les bureaux, préparer les livraisons. On a de l'histoire, des maths, du français, mais c'est moins intense qu'en général. En logistique, on fait surtout des travaux pratiques. On apprend la gestion de stock, comment servir des personnes qui commandent des choses dans l'entreprise. C'est vraiment intéressant à faire, il y a beaucoup de choses. La journée type, ça sera plutôt le mardi, vu que c'est la journée la plus professionnelle. Le camion, on apprend à le conduire toute la journée de 8h10 jusqu'à 16h40. On nous apprend à faire de l'éco-conduite, à bien passer les vitesses, à anticiper, etc. Oui, on a une piste au lycée où il y a des quais, où il y a des parcs pour les camions. Et oui, du coup, une grande piste aussi où on met des cônes ou des bâtons rouges en fait, où on peut passer entre. En marche avant, c'est plus facile. Et quand on recule, on ne sait pas, on se dit la remorque elle va trop à droite, la remorque elle va trop à gauche. Au tout début, c'est vrai que c'est compliqué, mais ça s'arrange après. Alors moi, je suis en alternance. On est en cours et on travaille. C'est à peu près 2 semaines de cours et de travail. Moi, je la fais à Bernard Truck Saveria. C'est une concession de poids lourds. Du coup, il y a de la carrosserie, il y a de la mécanique, il y a de la logistique et il y a de la vente. J'arrive, il faut que j'ouvre les colis, je vérifie la marchandise, il faut que je les dispatche. On s'occupe du stock, s'il y a des choses à rectifier ou autre. C'est le contact avec les gens.
On peut avoir des transporteurs d'autres pays, devra parler anglais et je trouve ça intéressant. Ce qui me plaît dans ce métier-là, moi, c'est la conduite surtout. Parce que depuis tout petit, quand je regardais les camions, les bus, etc., je me disais, tiens, ce serait bien que je sois à leur place, quoi, en fait. Ça m'a amené, en fait, à jouer à des jeux vidéo de bus, de camions. Et du coup, j'ai trouvé cette formation-là, je me suis directement tourné là-dessus. On peut transporter du frais, donc ça c'est en frigo. On peut transporter du sec. La marchandise, matière dangereuse par exemple, ça il faut une formation. Mais autrement, globalité, on peut tout transporter, oui. Après le bac, on peut faire un BTS. On peut aller dans différentes catégories, dans le transport, pour aller dans les bureaux ou pour rester dans la manutention, les choses comme ça. Après, on peut aussi travailler tout de suite. Au début, c'est un peu compliqué parce que on travaille, du coup c'est plus dur, c'est un petit peu plus fatigant, mais on s'y fait. Si on a besoin d'aide, il y aura toujours quelqu'un qui sera là et du coup ça c'est hyper intéressant aussi. On passe un petit peu vers tout le monde, du coup ça apporte des qualités. Ah ok, ouais, le temps que ça monte au cerveau, c'était compliqué. Ah, j'y comprends plus rien. Ah, thé. Le café, j'aime pas encore. Ça viendra peut-être un jour. Café, sans hésitation. Carton, c'est moins lourd qu'une palette. Palette, c'est plus facile pour transporter. Hein. Ah non, volant, ouais, volant. Surtout un gros volant de camion, c'est bien. Plutôt Facebook. Ça m'envie un petit peu, parce qu'apparemment Facebook c'est vieux, mais je trouve pas quand même. Instagram. Facebook, c'est passé. Goudron, c'est bien. C'est bien parce que c'est plus stable. Pelouse, parce que quand tu tombes après goudron, ça fait mal. Les deux, mais c'est mieux de rouler. Râler en roulant, oui, mais je sais que c'est pas bien, donc je fais pas trop. Râler. Tout le temps. Voilà. Râler avec le sourire quand même, vous avez remarqué effectivement le sourire de Judith et le sourire de Nathanaël, donc voilà pour ce en studio, toujours aussi sympa à regarder. Alors nous a rejoint Emmanuel Picard, bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors il est DDFPT au lycée Gabriel Voisin. J'avais fait le pari de donner les initiales sans bafouiller, ce qui est quand même une gageure. Alors ça veut dire directeur délégué aux formations pro et technologiques au lycée Gabriel Voisin. C'est vrai que c'est long à dire, mais on comprend un peu mieux. En gros, c'est responsable des formations, quoi. Voilà, et en plus c'est juste à côté, donc oui. C'est très court voilà, sur le transport. Voilà, du lycée Gabriel Voisin jusqu'au collège du Revermont, c'est vrai qu'il y a quelques pas qu'on peut faire largement à pied sans demander forcément un transporteur officiel. Alors Emmanuel, on va parler donc de cette filière transport et logistique que vous connaissez bien. Alors l'avantage, notamment dans notre département, c'est qu'il y a un vrai maillage d'entreprises, de petites, de moyennes et de grosses entreprises dans ce département. C'est vrai que tous les secteurs de l'Ain sont effectivement des secteurs susceptibles d'embaucher des jeunes parce qu'il y a des entreprises un peu partout. Exactement. Alors le département de l'Ain, je le qualifierais de carrefour européen, carrefour d'Europe. Maillage territorial au niveau des entreprises, infrastructures routières, on a des aéroports à proximité, voilà. En plus, on a des entreprises qui produisent pas mal de produits et donc qui doivent les exporter, soit au niveau national, soit au niveau international. Dès qu'il y a une entreprise, il y a de la marchandise. Dès qu'il y a de la marchandise, il y a de la logistique, il y a du transport. On résume, petite entreprise, 10% des entreprises sont avec 1 à 9 salariés, 50% des entreprises comportent plus de 50 salariés. Autrement dit, là, on a... Voilà, vous imaginez tout autour de chez vous, vous avez plein d'entreprises qui sont là pour vous accueillir et qui ont besoin de futurs collaborateurs. Alors TPE, PME, puis alors il y a des grosses boutiques aussi avec des entrepôts gigantesques, notamment dans la plaine de l'Ain, hein, c'est vrai. Alors plaine de l'Ain, la vallée de la Saône, Mâcon, on a sur Oyonnax, effectivement. On a des plateformes logistiques, la vente par correspondance dans cette période un petit peu particulière a pris de l'expansion. Ça veut dire que vous avez des grandes plateformes de vente par correspondance qui sont implantées dans le département de l'Ain, au bord de l'autoroute. Voilà, il y a vraiment un très très fort maillage territorial.
Donc ça veut dire que les jeunes, potentiellement, peuvent trouver des lieux de stage ou d'apprentissage à proximité directe de leur domicile, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres formations. Alors en plus, secteur porteur, ça veut dire emploi, on y reviendra dans quelques instants. Il y a une féminisation aussi quand même de ces métiers, on l'a vu à travers notre table ronde du parcours des jeunes, là aujourd'hui. Mais bon, on disait, voilà, en gros 20-25% de demoiselles bon, dans les formations. Ça augmente chaque année, non? Ça augmente chaque année, y compris en conduite routière, même si l'exemple de Gabriel Voisin, on est le seul établissement sur le département de l'Ain à proposer cette formation en conduite routière. Donc on a de plus en plus de filles, malgré tout, mais ça reste un petit peu plus en retrait au niveau de la conduite. Ce qui n'est pas vrai sur la route. Dans la formation, c'est le cas. Sur la route, on croise de plus en plus de chauffeurs routiers, routiers, qui sont au volant. Pour les sections de logistique et d'exploitation des transports, alors exploitation des transports, organisation du transport de marchandises, je reviendrai dessus après. Là, c'est vrai que ça se féminise de plus en plus. D'accord. Alors, l'emploi est là, donc hein, les entreprises recrutent en permanence des gens dans les entrepôts, on l'évoquait tout à l'heure, mais aussi au volant, hein, derrière effectivement le volant ou devant le volant, parce que derrière c'est un peu embêtant. Enfin, on peut être derrière aussi, oui, au mieux être derrière que devant d'ailleurs, quand je réfléchis bien. Oui, oui. Nathanaël pourra nous le confirmer. Si on est devant le volant, ça veut dire qu'on a mis le nez dans le pare-brise, c'est pas bon signe, donc vaut mieux, voilà. Donc en gros, il y a des CDI, il y a plein d'emplois concrets et durables. Voilà. Un seul chiffre, je dirais 80% des salariés du secteur du transport et de la logistique sont en CDI. Voilà, donc c'est intéressant. Le panel d'entreprises, le choix des entreprises fait que normalement chaque personne formée pourra trouver un emploi stable et durable dans son secteur de vie. Alors parlons de ces trois grands secteurs quand même de cette filière transport et logistique. Il y a trois grands secteurs en fait. Voilà. Alors la marchandise donc doit être préparée. Ça va être plutôt le secteur de la logistique. Préparateur de commandes, manutentionnaire. Donc on va être sur des plateformes logistiques ou dans des entrepôts d'entreprises, comme chez Bernard Trucks, où on va avoir de l'expédition ou de la réception de marchandises. Donc là, ça veut dire qu'il faut être organisé, il faut souvent maîtriser la conduite de chariot élévateur, donc de trois catégories, catégorie 1, catégorie 3, catégorie 5, qui sont les trois principaux chariots qui seront utilisés dans les entrepôts. Ça, c'est la première partie. Une fois qu'on a préparé ces commandes, qu'on a mis ces colis en place, il faut organiser le transport de la marchandise. Donc ça, c'est un deuxième bac pro qui s'appelle le bac pro OTM, Organisation du transport de marchandises. Et ce bac pro, c'est, on va dire, de la gestion administration, mais dédié au transport. Il faut être en capacité de choisir le bon mode de transport. Est-ce que je vais utiliser une messagerie? Est-ce que je vais utiliser le ferroviaire? L'aérien, voilà. Tout dépend de la nature des produits. Et donc, je vais prendre contact avec des transporteurs, si je suis une entreprise, pour trouver le moyen le plus rapide, le plus adapté à mes besoins, et forcément avec un aspect financier. Voilà. Ouais, l'aspect économique, évidemment. Voilà, donc je peux être dans la négociation, je suis à la fois un commercial, à la fois un organisateur, donc ça c'est plutôt intéressant, et ça se décline en bac pro ou en BTS. Et enfin, une fois qu'on a préparé sa marchandise, il faut l'expédier. Et là, c'est là qu'intervient notre chauffeur routier qui, lui, suivant la catégorie de ses permis, va être en capacité soit de faire de la messagerie, permis B, soit de faire plutôt du local, régional avec ce qu'on appelle un porteur. Là, on est plutôt sur le permis C, voire des volumes plus importants et de l'international. Là, on va être sur du permis CE. Et ces permis font partie, vous l'avez dit tout à l'heure, de la formation d'un bac pro conducteur transport routier de marchandises et sont incluses. Donc ça veut dire qu'un jeune qui prépare son bac pro, s'il l'obtient, validera 3 permis, c'est-à-dire de l'ordre de 12 000 € de permis dans la vie civile.
Avant, il y avait le service national pour les très anciens qui ont connu ça, où on passait en général son permis poids lourd, c'était toujours pratique. Maintenant, vous voyez, il n'y a plus besoin de service national pour avoir le permis poids lourd gratos, entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien. Les examens dans notre département, on peut avoir à peu près toutes les formations possibles et imaginables entre tous les lycées et centres de formation. Voilà, alors les principaux centres de formation, donc post 3e, on va avoir essentiellement 4 établissements depuis l'année dernière, pardon. Le lycée Gabriel Voisin sur la place de Bourg, la FPMA à Péronat, le lycée d'Ambérieux. La Plaine de l'Ain non, le lycée pro, excusez-moi. Bérard, Alexandre Bérard. Et enfin, en dernier ressort, le lycée Jeanne d'Arc dans le Pays de Gex. D'accord. Voilà. Donc 4 établissements, voilà. Effectivement. Ouais. Ça, c'est pour le post 3e. Post bac, 2 établissements, Gabriel Voisin pour un BTS et Lyon 3, la fac de Lyon 3 pour un master. D'accord, donc voilà, ça permet quand même un spectre important. Merci beaucoup Emmanuel. Il y a encore de la place donc dans ces établissements, hein. On peut continuer à rejoindre quand même les centres de formation et lycées, il n'y a pas de problème hein, pour la prochaine rentrée. Tout à fait, tout à fait. Alors simplement pour la conduite routière, il y a une particularité puisque Nathanaël l'a dit tout à l'heure, ça fait partie des 2 seules formations avec les métiers de la sécurité qui ont un recrutement particulier. Donc il y a un dossier à établir, il suffit de se rapprocher de son collège, le collège va émettre un dossier et il y a une bonification pour les élèves les plus méritants qui présentent le meilleur profil. D'accord, très bien. Et même si c'est de face, évidemment, qu'on passe l'entretien, non pas de profil. Oui, jeu de mots idiot, il en fait bien, enfin, il en fallait bien pour terminer. J'en bafouille de honte. Voilà, merci beaucoup Emmanuel Picard, qu'on va applaudir très fort donc, pour ce témoignage. Merci. Voilà Emmanuel donc, qui nous a parlé de cette filière donc, transport et logistique. On va retrouver dans quelques instants Blandine Mézerette, qui est la directrice du CIO, Centre d'information et d'orientation de Bourg-en-Bresse, qui répond, comme chaque fois, à chaque émission, donc en tout cas la plupart des émissions d'information orientation cette année, autour de questions posées par des jeunes collégiens collégiennes. Bonjour Blandine. Bonjour François. Et merci de votre fidélité exemplaire. On va regarder la première question sur l'écran tout de suite. Combien faut-il d'années d'études pour être chauffeur routier? C'est une certaine Elisa de 4e qui pose cette belle question. Alors, à Elisa, on peut dire que ça peut être 3 ans après la 3e pour préparer un bac pro CTRM. Alors, on peut dire conducteur, conductrice de transport routier de marchandises au lycée Gabriel Voisin. Et puis, il y a une autre façon aussi de devenir conducteur routier, entre autres. On peut préparer en 1 an un CAP si on a 18 ans et un premier diplôme. D'accord. Au lycée Gabriel Voisin. Alors la question d'Elisa, elle me permet de préciser que samedi prochain, le lycée Gabriel Voisin fait des portes ouvertes en présentiel sur rendez-vous. Tout est expliqué sur le site de l'établissement. Eh ben, c'est super. Je parle sous le contrôle d'Emmanuel Picard, oui, qui vient de nous quitter. On regarde, il est dans le public maintenant, il n'a pas contredit du tout. Hein. Non, non, c'est absolument vrai, c'est très bien ainsi. Deuxième question, Blandine. Quel diplôme faut-il pour créer sa propre société de transport? C'est Hakim, qui a plein d'ambition, élève de 3e, qui pose cette question. Oui, il a raison. Alors, des étapes, il y a 2 étapes notamment à respecter. Il faut avoir une capacité de transport professionnel qu'on obtient si on a suivi une formation de 250 heures, ou bien si on a de l'expérience, ça peut aller jusqu'à 10 ans si c'est une entreprise de poids lourd, ou bien alors si on est titulaire d'un diplôme de type BTS et DUT. Et à cette capacité professionnelle, il faut une capacité financière. C'est une façon de justifier une sécurité financière pour l'entreprise qu'on va créer. Donc elle est à hauteur, cette capacité financière est à hauteur du nombre de véhicules, du type de véhicule dont on veut mettre en service dans cette entreprise. Voilà, un capital qu'on bloque à la banque. D'accord, mais c'est possible, évidemment. C'est possible, voilà, et puis bien après, sûr. on est son propre patron. C'est la question qu'on pose parfois à ces jeunes quand ils témoignent à notre micro et devant nos caméras. Troisième et dernière question d'un collégien ou une collégienne de l'Ain. Faut-il un permis spécial pour transporter des animaux? C'est le petit Paul ou le jeune Paul, élève de 3e, qui pose cette question. Il doit aimer les animaux et les transports aussi, je suppose. Oui, alors quand on le fait au niveau professionnel, alors c'est pas un permis, il faut d'abord une habilitation. En fait, c'est une façon de vérifier que le moyen de transport va être respectueux du soin, du confort, de la sécurité des animaux. Et puis, il faut aussi avoir un certificat de compétences professionnelles, à l'issue d'une formation qui forme justement au transport des animaux et dont on est dispensé si on est vétérinaire ou si on a un diplôme agricole.
D'accord. Donc Voilà. si on a un diplôme agricole, quel qu'il soit, ou si on est vétérinaire, on peut effectivement, alors, à condition d'avoir son permis de poids lourd, voilà, éventuellement se lancer dans le transport des animaux. J'en connais pas beaucoup, marqué des vétérinaires qui font du transport d'animaux. Ça mais peut arriver ça peut arriver occasionnellement. En tous occasionnellement. les cas, ils sont autorisés si leur véhicule est habilité. D'accord. Merci Blandine. On rappelle que le CIO est à la disposition de tous les collégiens, toutes les collégiennes, les parents évidemment des jeunes, donc au sein même des collèges, mais aussi à travers différentes possibilités. Complètement. Là, le CIO est ouvert sur rendez-vous, puis un accueil physique maintenant qui a repris. Merci beaucoup Blandine Mézeret. Et bien voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève, jeunes gens, cette émission consacrée à la filière transport et logistique. J'espère que vous en aurez appris un peu plus, que vous aurez envie éventuellement de rejoindre donc, ces gens qui sont indispensables à la vie qui est la nôtre, la vie commune, la vie professionnelle, la vie personnelle. Bref, vive le transport, vive la logistique. Et prochain rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine avec information et orientation avec une autre filière. Bonne fin de journée, au revoir.